Alors ce matin, parlons de Félix Tshisekedi qui a critiqué violemment William Ruto en disant que William Ruto c'est un allié de Kagame. Alors ici, c'est lors de discussions par visioconférence organisée par le centre de recherche américain Brookings Institution autour du thème Challenge et opportunité en RDC. Le président Félix Tshisekedi n'a pas caché son mécontentement envers son homologue kenyan William Ruto, à qui il attribue d'ailleurs l'échec du processus de Nairobi, lequel avait pour mission de permettre le désarmement et la démobilisation des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Tout en réaffirmant sa volonté d'en finir avec l'activisme criminel de Kigali sur le sol congolais et de ramener la paix dans la partie orientale du Congo-Kinshasa menacée par la coalition M23/RDF, Félix Tshisekedi a accusé ouvertement mercredi 24 juillet le président William Ruto du Kenya d'avoir pris fait et cause pour le Rwanda dans le cadre des négociations de Nairobi. Il y a deux processus qui se sont dessinés. Le premier, celui de l'Afrique de l'Est, qui avait été initié par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été très mal géré par le nouveau président William Ruto. Aujourd'hui, le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Après, nous avons un autre processus, celui de Luanda, qui est issu de l'Union africaine qui avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui, bien qu'à plusieurs reprises, le Rwanda ait violé les chronogrammes de cessez-le-feu et le retrait des troupes, s'est indigné le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a félicité l'administration Biden pour son implication dans la résolution de la crise sécuritaire qui touche l'est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il a tout de même recommandé au leadership américain d'avoir plus de regards sur l'Afrique en général et la RDC en particulier. Ce que je demanderai aux États-Unis, c'est d'aider la République démocratique du Congo à retrouver une stabilité permanente qui va lui permettre de montrer de quoi elle est capable et de contribuer, surtout avec ses potentialités aux problèmes du monde. La RDC, de par sa population, sa dimension et ses ressources, est la solution aux grands défis actuels de l'humanité, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique et l'autosuffisance alimentaire, a souligné M. Félix Tshisekedi. À chaque tribune, le chef de l'État congolais ne cesse de dépeindre un Kagame mal avisé et obnubilé par les pillages des ressources naturelles de la RDC au profit du Rwanda et ses complices. Cette guerre n'est pas une invasion de la République démocratique du Congo. C'est une guerre pour continuer les pillages de mon pays et de faire le bonheur de son régime et ses complices. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix, a tranché Félix Tshisekedi, qui n'a pas bougé d'un iota sur ses exigences. Toujours intransigeant, il a réaffirmé sa position de ne jamais négocier avec les terroristes du M23. Les discussions de panel auxquelles le président congolais a pris part étaient organisées par Brookings Institution, un centre de recherche basé aux États-Unis, aux USA bien sûr, qui travaille sur les questions de paix, de sécurité et de développement.